Allez, on y va pour ce petit projet. Comme d'habitude, vous avez le fichier source avec le master et le plan de travail. Donc, on fait un click drop and wizard server pour se l'ouvrir en local et on va pouvoir commencer par se faire le HTML. Donc ici, il nous faut une div avec la classe container. À l'intérieur, je vais me faire un H1, jeu du morpion, jeu du pendu, pardon. Hop. Ensuite, je vais me faire un P avec la classe info. Je vais le laisser vide. Je vais me faire une div avec la classe résultat que je vais laisser également vide. Ça va me permettre de mettre le résultat et des informations dynamiquement avec JavaScript. Je mets mon canvas, donc avec l'ID canvas. Je lui donne également une width de 400, une height de 400 également. Et ici en bas, je vais faire un P avec l'ID Word pour afficher du coup le mot. Et un P avec l'ID guesses pour du coup mettre les lettres, vous savez, qui ont déjà été demandées. Un input de type texte avec l'ID guess. Hop, d'accord, ok. Et on va se créer deux boutons. Juste en bas, un bouton ici avec la classe onClick, enfin avec l'attribut pardon onClick, à qui je vais passer une fonction, la fonction guess letter. Ok. Et à l'intérieur du bouton, on va mettre deviner une lettre. Ok, nickel. Et bien juste en bas, je vais me faire un autre bouton avec l'ID reset. Hop. À l'intérieur, on va faire une nouvelle partie. Et on va lui donner un style inline, celui-là. Style égal. Et on va mettre un display .none. Hop. On ne veut pas le voir apparaître ici. Nickel. C'est tout ce qu'il nous faut côté HTML. Je viens dans mon style CSS. Je commence par prendre mon body. Margin 0. Alors hop, margin 0. Padding 0 pour effacer les marges qu'il y a de base. 8 sans VH. Display grid. Place items. On va utiliser center. Donc c'est une propriété raccourcie de justify content center et align item center. Une font de femme. Arial Helvetica sans serif. Hop, on change la font de femme. Et un background. On va utiliser un linear gradient. Tout top pour la direction. Donc tout top. Pour la première couleur, je mets du RGB 255 0 255. Alors hop. Hop, voilà. Et pour la deuxième couleur, on va mettre du RGB 255 208 0. C'est un jaune, d'accord. Parfait. Je récupère le H1. H1 font size de 45 pixels. Color F1, F1, F1. Text align center. Alors, text align center. Et un text transform. Hypercase. Hop, je veux tout en majuscule. Hop, et hop. On va également lui donner une font weight 900, donc pour la graisse d'écriture. Ok, parfait. Donc je vais pouvoir récupérer canvas. Alors canvas. Width 100%, height 100%. Je récupère maintenant l'ID Word, l'ID guesses, la classe info et la classe résultat. Width 100%, padding RM et color F1, F1, F1. Ok. Je récupère juste Word et je lui donne juste un background green. Hop. Je récupère guesses et pareil, je vais lui donner un background violet. Donc background, enfin bleu plutôt. 86, 86, 211. Je fais pareil pour info. Donc je vais récupérer point info. Color, on va lui donner une couleur 660707. Et en background, je vais lui donner du RGB 224 95 95. Ok, nickel. Donc ici, je vais mettre un display none. Hop, je ne veux pas le voir ici pour le moment. Donc ici, maintenant, je vais prendre point résultat. Background, on va mettre du 000. Ok. Et pareil, display none. Je ne veux pas le voir.
Je récupère Impet. Donc ici, je fais Impet. Width 100%. Height 50 pixels. Border none. Outline none. Color F1, F1, F1. BG none. Je pas de background également. Border bottom 1 pixel solide FFF. On se met une bordure blanche. Padding un rem. Margin bottom un rem. Hop. Donc là on a bien stylisé notre input ici. Hop, je vais pouvoir rentrer ici des lettres. Nickel. Donc on peut changer également la font size. Hop. 18 pixels. Donc là je vais vraiment pas m'attarder sur le style. Hein. Donc on fait vraiment quelque chose de simple. Hop, ce qui nous intéresse ici, ce sera la fonctionnalité avec JavaScript. Donc ici, display block, width 100% pour le bouton, height 50 pixels, color F1, 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 BG 000, font white bold, font size 18 pixels. Alors, hop, il m'a pas fait mon raccourci ici. Donc hop, hop. On avait dit font white bold, voilà. Border et outline none. On ne veut pas de bordure, on ne veut pas de outline également. Et un petit border radius pour arrondir l'angle de 10 pixels. Hop, parfait, nickel. Donc on a bien ici, hop, notre bouton. On peut lui donner une transition si on veut, transition, sur le background. 0,2 secondes de manière ease in out. Hop, et puis je vais changer le bouton, donc button, 2 points over, quand je vais le survoler. Alors, le BG, on va le mettre un peu plus clair. Hop, donc ici on va faire bien button, par contre, hop, et hop, nickel. Donc, je vais survoler mon bouton, et j'ai bien, hop, mon élément qui change de couleur. Donc, un petit curseur pointeur, indiqué à l'utilisateur comme qui va cliquer sur un bouton. Hop, parfait, on a le curseur qui change. Nickel, on va pouvoir passer dans la vidéo suivante, du coup, au JavaScript. Allez, à tout de suite.